Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la collection des mini fruits et légumes au crochet avec ce très joli brocoli. Regardez comme c'est chou comme tout. Ce n'est pas si difficile qu'il n'y paraît. Si vous débutez, je vous conseille de commencer par d'autres projets, mais c'est accessible. Aux débutants, il suffit de prendre le temps de suivre le pas à pas. On est parti! Pour réaliser le brocoli, on va utiliser du coton fin de deux couleurs vertes, alors un vert d'eau, vous voyez un vert clair, et un vert un peu plus foncé. Un crochet 2,5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et un petit peu de ouate de rembourrage. Moi pour ces projets j'utilise le coton de chez Hobbii, le coton Friends en 8,4. Il y a le Rainbow aussi qui est dans la même gamme que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous mettrai les références des couleurs exactes pour ce projet si vous voulez retrouver les mêmes. On est parti! Je démarre avec la couleur la plus claire et je viens faire un cercle magique, donc j'enroule le fil comme ceci. Je viens le récupérer par en dessous et je monte une maille en l'air pour bloquer mon cercle. À l'intérieur, je viens faire 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je récupère le fil de départ que je viens tirer pour resserrer mon cercle et j'unis par une maille coulée dans la première maille du rang. Je monte une maille en l'air et pour le deuxième rang, je viens faire 9 mailles serrées sur le brin arrière. Donc au lieu de piquer dans les deux brins comme on fait d'habitude, on va venir dans le brin arrière. Donc, la première maille est ici, une, la deuxième ici, vous voyez. Et donc je fais 9 mailles serrées sur brin arrière. Voilà, tout simplement. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, je viens unir par une maille coulée. Alors ça sera le pied de notre brocoli. Vous voyez, on va pouvoir monter comme ça. Et là, pour les 3 prochains rangs, on va faire 9 mailles serrées individuelles. Donc du rang numéro 3 au rang numéro 5, on fait tout simplement un rang de mailles serrées, de 9 mailles serrées chacun. Donc, 1, 2, 3, 8 et 9. Je viens unir par une maille coulée dans la première maille du rang. Comme ceci, vous voyez, on a déjà le pied du brocoli. Pour le 6e rang, je monte une maille en l'air, je viens faire 6 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans les 3 dernières mailles, je viens faire une augmentation. Donc 3 augmentations pour finir. Donc 2 mailles dans chaque maille. Donc 1 et 2 mailles serrées dans la première maille. 1 et 2 mailles serrées ici. 1 et 2 mailles serrées dans la dernière. Voilà, j'ai 12 mailles serrées au total et je peux unir par une maille coulée. Je monte une maille en l'air et je viens démarrer par une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Puis une maille serrée individuelle. Et je vais répéter ça tout au long du rang. Une augmentation. 1,
2, une maille serrée. À la fin du rang, j'aurai 18 mailles serrées. Je viens unir par une maille coulée dans la première maille du rang. Alors là, elle est ici. Et je monte une maille en l'air pour démarrer le 8e rang. Ici, on va faire 18 mailles serrées individuelles, mais uniquement sur le brin arrière. Donc, on recommence comme tout à l'heure. Donc, je me situe ici pour la première maille. Donc, je pique sur le brin arrière. Une. Voilà, là on voit mieux. 2. Donc, comme ça, jusqu'à la fin du rang, 18 mailles serrées sur brin arrière. Je viens unir par une maille coulée dans la première maille du rang. Et je monte une maille en l'air. Ici, on vient refaire 18 mailles serrées, mais cette fois-ci, en piquant dans les deux brins. 18 mailles serrées, normal. Donc, je pique dans les deux brins et je fais un tour complet. Voilà, rien de compliqué, il suffit de compter. Je viens unir. Et pour le prochain rang, on va commencer à faire des diminutions. Donc je monte une maille en l'air. On va faire des diminutions, mais on va surtout travailler à nouveau sur le brin arrière. Donc là, comme c'est un peu délicat pour faire les diminutions sur le brin arrière, on va faire différemment de d'habitude. Donc je commence par une diminution. La séquence va être une diminution, une maille serrée à répéter. Donc je commence par une diminution. Donc ici, je pique dans le brin arrière. Je ramène le fil, je pique dans le brin arrière de la maille suivante et je ramène le fil. Donc j'ai 3 boucles sur mon crochet et je finis ma diminution. Et une maille serrée individuelle dans la maille suivante sur brin arrière toujours. Hein, prenez bien le temps de pas piquer dans les deux brins. Donc je recommence. Je pique dans le brin arrière, je ramène le fil, je pique dans le brin arrière, je ramène le fil. Et je finis ma diminution. Et ici, une maille serrée individuelle sur brin arrière. Et je peux unir par une maille coulée dans la première maille de départ. Alors ici, on va faire une petite pause pour rajouter de la ouate. Et puis j'en profiterai pour mettre ce fil de départ à l'intérieur. On va démarrer le dernier rang. On va faire 6 diminutions. Donc je monte une maille en l'air. Et cette fois-ci, on va faire des diminutions normales, hein, c'est-à-dire sur les deux brins. Bon, donc là, pour faire la diminution, au lieu de piquer dans les deux brins, vous pouvez le faire hein, si vous voulez. Moi, je pique sur les brins avant pour faire la diminution invisible. Donc je pique dans le brin avant de la première maille et dans le brin avant de la deuxième. Je ramène mon fil et quand j'ai 2 boucles sur le crochet, je peux finir ma diminution invisible. Voilà, je recommence comme ça 6 fois au total. Donc 2. 3. 4. 5. Et voici la dernière. Voilà, donc je viens unir par une maille coulée dans la première maille du rang. Je monte une maille en l'air supplémentaire et je viens couper le fil. Et avec l'aiguille à laine, on va venir refermer le trou. Et cette fois-ci, au lieu de piquer sur le brin avant, on va piquer sur le brin arrière. On doit laisser les brins avant libres, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc ici, si vous avez suivi les mini fruits et légumes de la collection, vous savez qu'à la fin, en général, je pique sur les brins avant.
Voilà. Et bien là, non, on va piquer sur le brin arrière. Comme ceci. J'ai oublié la première. Bon, ça n'a pas tellement d'importance. Le plus important, c'est que vous tirez bien pour fermer le trou et que les brins avant soient disponibles pour tout à l'heure. Alors, ici, hop, je viens passer mon fil en dessous. Je vais légèrement aplatir. Alors, pas trop, hein, parce qu'il faut quand même laisser les brins avant disponibles. Hein, voilà. Vous voyez, là, c'est plat, c'est bien. Ça suffit, c'est pas la peine d'en faire plus. Voilà, moi, je vais le laisser comme ça et couper mon fil comme ça. Alors, ici, on va prendre le coton vert foncé. Je vais faire... oui, je vais faire un petit nœud de départ. Comme ça, je peux démarrer directement par ma maille serrée. On va travailler sur les brins avant qu'on a laissés libres. Alors, je vais me positionner au début. Du moins, je vais essayer. Voilà. Vous voyez, on a les brins avant ici qui sont disponibles. Vous voyez, ici. Alors, vous démarrez où vous voulez, ça n'a pas tellement d'importance. Et on va venir faire une maille serrée. Donc moi, j'aime bien démarrer par un nœud parce que comme ça, je peux démarrer directement par une maille serrée. Vous voyez, comme ceci. Puis je viendrai cacher mon fil à la fin. Et puis, une maille en l'air. Et je vais répéter ça 3 fois au total dans la même maille. Donc, on vient de le faire une fois. Donc, je reviens dans la même maille et je fais une deuxième maille serrée plus une maille en l'air. Et je reviens au même endroit et je fais une troisième maille serrée et une maille en l'air. Ben voilà, il n'y a rien de plus compliqué. On va faire ça tout le tour sur chaque petit brin avant qu'on a de disponible. Donc 18 fois normalement au total. Donc je recommence. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air et une dernière fois au même endroit, une maille serrée et une maille en l'air. Voilà. Alors je vous laisse continuer comme ça. On va faire ça tout le tour et puis je vous retrouve à la fin du rang. Quand on arrive comme ceci à la fin du rang, on va pas couper le fil, hein, puisqu'on va tout simplement passer au rang supérieur. Vous voyez, on a aussi un rang de brins avant. Là, normalement, il ne doit y en avoir que 12. Donc, on va sur la rangée supérieure et on va se glisser ici. Voilà, par une maille coulée. Et continuer exactement la même chose. Donc, dans chaque maille, je viens faire, donc là j'ai fait une maille en l'air pour prendre un peu de hauteur, et je fais une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, et au même endroit, une maille serrée, une maille en l'air. Voilà. Et donc on va répéter ça tout au long de ce rang où on a nos brins avant disponibles. Je vous retrouve juste après. Quand j'arrive à la fin du rang, je vais finir avec la même chose sur le tout dernier rang. Voilà pourquoi on a laissé les brins avant disponibles quand on a refermé tout à l'heure. Et bien parce que comme ça, les 6 dernières mailles, je vais faire exactement la même chose. Donc je me place avec une maille coulée, comme ceci. Même pas en fait, je vais directement faire une maille serrée puisque j'ai fait une maille en l'air pour finir. Donc là, je vais directement piquer, faire une maille serrée, ce sera plus simple. Une maille en l'air. Une deuxième maille serrée, une maille en l'air et une troisième au même endroit avec une maille en l'air. Voilà, c'est encore mieux. Et je fais ça sur les 6 derniers brins qui me restent en haut de mon brocoli. Pour terminer, je peux venir rajouter une maille coulée
au départ. Alors l'endroit n'a pas une grande importance, le plus important c'est que on puisse bloquer le fil. On m'a échappé, donc on va recommencer. Voilà. Donc une maille coulée et une maille en l'air supplémentaire. Décidément ce fil m'embête aujourd'hui. Voilà, on va faire une maille en l'air supplémentaire pour bloquer le fil et le couper. Et ici, voilà, il me reste plus qu'à cacher ces deux petits fils verts à l'intérieur du brocoli. Et voici, notre mini brocoli est terminé. Regardez, moi je l'adore, vraiment c'est un de mes préférés, il est tellement chou. Eh bien je vous rappelle qu'il y a tous les projets de mini fruits et légumes dans la playlist sous cette vidéo. Ça commence à faire une jolie collection. J'espère que ce projet vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la suite de la collection des mini fruits et légumes au crochet.